Nous sommes le 3 janvier 2016. Cela fait exactement 50 ans que la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, a connu son premier soulèvement populaire. Pour marquer l'événement, l'Union d'action syndicale était face à la presse ce matin pour un petit coup d'histoire. Dans ce journal également, le témoignage d'un ancien syndicaliste qui était témoin du soulèvement populaire de 1966. Et puis après les fêtes, beaucoup de Burkinabés vont certainement souffrir de la janviose. C'est la maladie dont le virus s'attrape en fin décembre. Elle se manifeste par un manque de ressources financières pendant le premier mois de l'année. Comment les Burkinabés entendent-ils affronter la maladie de la janviose? Élément de réponse dans cette édition. Bonjour et merci de suivre le 13h15 de ce dimanche sur la RTB. Le Burkina Faso célèbre ce 3 janvier l'anniversaire du premier soulèvement populaire en 1966. Ce soulèvement populaire avait emporté Maurice Nyamouyogo, le premier président de la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso. Pour célébrer le 50e anniversaire du soulèvement populaire, l'Union d'action syndicale a donné un petit coup d'histoire ce dimanche matin à Ouagadougou. Elle a aussi annoncé une conférence publique sur cet événement historique dans les jours à venir. Roger Kam et Draman Dadzien. Le staff de l'UAS, l'Union d'action syndicale, face aux hommes de médias ce 3 janvier, date anniversaire du premier soulèvement populaire au Burkina. C'était il y a 50 ans. Et l'UAS dit tirer son chapeau aux dévanciers. Ce sont eux qui nous ont éduqués, qui nous ont formés. Ils ont eu le courage, depuis la création du mouvement syndical en 1946, de prendre des positions justes devant l'histoire, à tous les tournants décisifs. Et voilà pourquoi, quand on veut analyser l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, nous disons que ce n'est pas un effet spontané. Tirant leçon de l'histoire, les centrales syndicales réitèrent ici leur engagement à poursuivre la lutte et à toujours jouer le rôle de contre-pouvoir. Rendez-vous est d'ailleurs donné au grand public pour une conférence le 8 janvier prochain à Ouagadougou sur le thème syndicalisme et politique. Et qu'il y ait une grande mobilisation pour venir donc assister à cette conférence publique, qui est non seulement un rappel des engagements donc, du mouvement syndical dans la lutte pour la démocratie, et également des leçons pour la jeunesse, et informer la jeunesse par rapport donc, à l'engagement, à la détermination du mouvement syndical. L'UAS, selon le président du mois des centrales syndicales, demeure aux côtés du peuple burkinabé pour défendre les intérêts globaux et moraux des travailleurs, mais aussi pour défendre l'intérêt de la nation. Allons à présent à la rencontre d'un des acteurs majeurs des événements du 3 janvier 1966. Il s'appelle Zakaria Hussein Touré. Il était le responsable du syndicat des techniciens et ouvriers voltaïques. Il se rappelle d'un jour mouvementé où la furie des manifestants a eu raison du régime de Maurice Nyamouyogo. Mais 50 ans après, les hommes politiques ont-ils tiré des leçons de ce qui s'est passé le 3 janvier 1966? Non, selon Zakaria Hussein Touré, qui se réjouit tout de même que la jeunesse actuelle ait pris son destin en main. Jean-Hugues Bayala et Pascal Kané sont allés à la rencontre donc de cet homme. Voici leur reportage. Le 3 janvier 1966, sa tête était mise à prix. Responsable du syndicat autonome des techniciens et ouvriers voltaïques de l'époque, Zakaria Ben Hussein Touré se cachait comme ses 10 autres compagnons syndicalistes. Le pouvoir de Maurice Nyamouyogo les cherchait pour les exécuter pour l'exemple, car ce sont eux qui ont organisé la contestation du pouvoir en lançant un mot d'ordre de grève illimité. La consigne était que dès qu'il y avait une attaque, il fallait éviter qu'on mette la main sur un de nous, lui faire dire ce qu'on n'a pas dit. À 82 ans, Zakaria Touré se souvient encore comme si c'était hier de ces moments fatidiques de la vie de la nation, la mobilisation des travailleurs, la furie des manifestants. On avait l'impression que tout le monde était drogué, prêt à tout. Personne n'avait peur.
personne ne voulait reculer. Pour Zakaria Touré, ce qu'il s'est passé le 3 janvier est avant tout le fruit d'un entêtement. Les résultats du mépris du pouvoir vis-à-vis des syndicats considérés comme des ennemis plutôt que des partenaires sociaux. Le pouvoir de Maurice Yamoué a préféré les menaces et les intimidations alors que les syndicats étaient toujours prêts à négocier jusqu'à cette rencontre mouvementée avec le ministre de l'Intérieur de l'époque. On n'a pas fini de rentrer dans son bureau qu'il a commencé à vociférer et à dire « Il paraît que vous voulez aller en grève. Si vous n'êtes pas des bâtards, allez-y en grève, vous aurez de mes nouvelles. » Mais 48 ans après cette mésaventure du pouvoir de la Première République, le vieux syndicaliste constate avec amertume que les hommes politiques n'ont pas encore tiré les leçons du 3 janvier. Tout se passe comme si ça n'arrivait qu'aux autres, comme s'ils étaient amnésiques. Peut-être que le 3 janvier n'a pas suffi pour leur faire comprendre, mais le 30 et 31 octobre doivent leur faire comprendre qu'ils ne peuvent pas se permettre tout. En ce jour anniversaire du 3 janvier, Zakaria Touré a en mémoire ses camarades de lutte. Pour la jeunesse, le vieux n'a pas de leçon à donner. Elle a pris son destin en main. Je suis déjà en retard. Parce que si les 30 et 31 octobre ont pu se faire, ça veut dire qu'ils ont compris. Ils savent ce qu'il faut faire désormais. Au milieu de ses fils et petits-fils, Zakaria Touré profite tranquillement de la vie. Désormais, le vieux combattant est sûr que ses fantassins sont prêts à aller au front pour défendre la justice pour laquelle il a consacré une grande partie de sa vie. Autre point de l'actualité, nous sommes dans la période de l'après-fête et l'heure est au bilan. Du côté des tenants de boutiques de vêtements et des salons de coiffure, ce bilan est positif. Les responsables de ces maisons disent avoir fait de bonnes affaires à l'occasion des fêtes de fin d'année. Par contre, chez les couturiers, le bilan est loin d'être satisfaisant puisqu'ils n'ont pas enregistré la clientèle comparativement à l'année précédente. On fait le point avec Moussa Ouedraogo et Ismaël Diloma Sirima. Dans l'ensemble, le bilan des activités de décembre est satisfaisant pour certains petits commerces, comme cette boutique de vente de vêtements. Les ventes pour le seul mois de décembre s'élèvent à 2 millions de francs CFA. Par rapport à l'année passée, en tout cas, on a vendu plus que l'année passée. Puisqu'il y a eu beaucoup d'améliorations dans le commerce aussi. Il y a des trucs qu'on ne vendait pas, on a envoyé. Et puis, bon, par rapport à la demande de la clientèle aussi, on a tenu compte de ça aussi. Les comptes de décembre sont également positifs pour ce salon de coiffure. Avec en moyenne 40 clientes par jour, les gains du mois écoulé de cet institut de beauté ont été estimés à environ 6 millions de francs CFA. Nos activités se sont bien passées. Ça a été comme on espérait. On a eu la clientèle. Ça s'est bien passé, quoi. Mais pour ce qui concerne les couturiers, le bilan ne permet pas de bien sourire. Très peu de clientes et aussi des habits cousus attendent toujours leurs propriétaires. Bon, cette année, disons que ce n'est pas tout à fait comme les autres parce que je crois bien que c'est dû peut-être aux problèmes qui se sont passés. En tout cas, on est déçus. On est déçus, mais ce n'est pas comme l'année dernière. Toutefois, ce couturier espère que les nouvelles autorités apporteront avec eux un climat de sérénité propice pour les affaires. À l'occasion du nouvel an, ils sont nombreux ceux qui prennent des résolutions pour la nouvelle année. Les bonnes résolutions sont une coutume de la civilisation occidentale. Elles consistent à prendre un ou plusieurs engagements pour améliorer son comportement ou son mode de vie durant la nouvelle année. Quelles sont vos résolutions pour 2016? C'est la question qu'une de nos équipes a posée à quelques Ouagalais. Les réponses dans cet élément de Gérard Soumé et Sibidi Issa Lankwande. 2015 s'en est allé avec ses peines et ses joies. Bonjour 2016 avec ses espoirs. Après les vœux, quelle résolution pour la nouvelle année? Que moi j'ai pris comme décision pour que l'affaire puisse bien se passer en 2016, c'est cette ouverture. Parce que je me suis dit, ça ne sert à rien d'être cantonné chez soi seulement pour investir et travailler davantage. Je suis en train d'ouvrir mes activités graduellement au niveau du Burkina. Bientôt ça sera au Mali et après pourquoi pas au Bénin, ainsi de suite.
c'est la croissance au sein de mon entreprise. Voilà, c'est de me battre pour que mon entreprise puisse vraiment se hisser au premier plan. Vous avez dit résolution. Le moins que l'on puisse dire, c'est que chez de nombreuses personnes, les résolutions se confondent plutôt aux souhaits. Alors, quelle est votre résolution pour 2016? Moins d'hémoglobine dans le monde. C'est bon, c'est tout ce que j'ai. C'est tout? C'est déjà beaucoup. Mes décisions personnelles d'abord, je dirais c'est à l'endroit d'abord de nous commerçants. On a beaucoup de difficultés liées avec l'État et des fois sur le plan de notre travail globalement. Nous allons, ce que nous voulons, qu'il y ait beaucoup d'améliorations. Avez-vous arrêté de fumer au 1er janvier? Vous êtes-vous enfin décidé à vous mettre au sport pour venir à bout du cholestérol? Si oui, alors vous tenez votre résolution du nouvel an. Ce n'est pas une résolution, mais après les fêtes, beaucoup de Burkinabés vont souffrir de ce qu'on appelle communément la janviose. La maladie de la janviose se manifeste par le manque de ressources financières et touche principalement les personnes qui ont beaucoup dépensé pour les fêtes de fin d'année. Comment les Burkinabés perçoivent-ils la janviose et comment ils attendent l'affronter? Des éléments de réponse dans ce reportage de Moussa Ouedraogo et Bouma Ernest Nebi. Au revoir les fêtes de fin d'année et bonjour la galère du mois de janvier. Une galère habituelle, encore appelée la janviose, que beaucoup de Ouagalais s'apprêtent à vivre encore. Janvier après fête des crédits. Donc ceux qui ont pris des crédits pour faire la fête avec leur famille, en janvier, les institutions vont couper. Pour moi, ça serait difficile un peu parce que avec nos petites économies qu'on s'est contenté, bon, on a forcément tout dépensé. Comment chacun entend l'affronter? Je sais qu'il y a ce qu'on appelle la janviose. J'ai mis quelque chose de côté pour m'assortir dans le mois de janvier. Donc je peux dire que ça va. Je ne regrette pas les dépenses que j'ai faites. Le mois de janvier, ça serait vraiment un mois un peu dur, mais on va essayer de s'accrocher. Pour certains, la janviose peut être évitée si l'on sait planifier. Le meilleur salaire qu'on a, c'est souvent contrôler les dépenses et puis se dire qu'on a une famille à gérer après la fête. Quand on est avisé, donc on essaie de faire la fête et préparer pour affronter le mois de janvier. Un point de vue que d'autres ne partagent pas pour plusieurs raisons. Bon, on planifie quand on en est. Quand il n'y en a pas, on n'a rien à planifier. On vit au jour le jour. Ce qu'on gagne, bon, on fait avec et puis en espérant que ça va aller un jour. La janviose se présente comme un fait social habituel qui frappe chaque année les Burkinabés. Des études sociologiques méritent d'être faites sur la question afin de venir à bout du phénomène. On jette à présent un regard rétrospectif sur l'actualité économique de 2015. Au nombre des mesures économiques phares prises en 2015, il y a le PSUT, le programme socio-économique d'urgence de la transition, a permis de sortir plusieurs jeunes burkinabés du chômage. À ce sujet, plusieurs projets portés par des jeunes ont été financés, créant ainsi plus de 30 000 emplois. La rétrospective économique de 2015 vous est proposée par Moumouni Soubega. Le décret portant création du PSUT, le programme socio-économique d'urgence de la transition, a été adopté en Conseil extraordinaire des ministres du 16 mars 2015. Ce programme est initié par les autorités de la transition pour répondre aux préoccupations pressantes des populations en matière de santé, d'éducation et d'emploi. L'accent est mis sur la lutte contre le chômage et la promotion de l'entrepreneuriat féminin. En matière de lutte contre le chômage, plusieurs mesures ont de ce fait été adoptées. C'est l'identification et l'accompagnement des jeunes porteurs de projets d'entreprise, la promotion des travaux de haute intensité de main-d'œuvre et l'accroissement des moyens d'action des fonds en faveur des initiatives des jeunes. Dans cette optique, 10 000 projets de jeunes, 5 000 micro-entreprises de femmes sont prévus pour être financés par la transition. L'objectif final, c'est d'aboutir à la création d'au moins 30 000 emplois. Pour atteindre ces résultats, des chèques et des kits ont été remis aux femmes et aux jeunes formés au métier. Nous les encourageons vraiment à se saisir de cette opportunité-là pour, en tout cas, à leur niveau, bâtir des entreprises. Parce que vous savez que les kits qui leur sont offerts sont d'une grande importance et
le coût minimal d'un kit est d'environ 1 500 000. Ce n'est pas négligeable. Et ils sont accompagnés également d'un fonds de roulement. Donc nous avons mis toutes les conditions en place pour leur permettre de réussir. Maintenant, ce qui va leur rester, c'est le sérieux dans le travail. Des infrastructures sociales de base, à savoir 75 complexes scolaires, des infrastructures universitaires et une quarantaine de CSPS devraient être réalisées. Inaugurer ces CSPS-là, donc le pont a un besoin d'approcher les services publics des populations. Et nous pensons que à partir de ce moment-là, en tout cas, cela contribue à l'amélioration de leurs conditions de vie et d'existence. C'est là le point exactement, en tout cas, aux missions que le gouvernement de la transition s'est assigné. Le 5 juin 2015, le gouvernement procède au lancement d'un vaste programme de réalisation d'un technopôle pédagogique à l'université de Ouagadougou et des amphithéâtres complémentaires pour les universités de Koudougou et de Bobo-Dioulasso. Question d'améliorer de l'enseignement et les conditions de travail du monde universitaire. La mise en œuvre de ce programme phare de la transition devrait coûter 25 milliards de francs CFA. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci aussi pour votre fidélité tout au long de cette semaine. Très bon après-midi et à très bientôt.